Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique en vidéo sur YouTube ou bien en audio sur les différentes plateformes de streaming. Cette méditation, on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 21, les versets 1 à 4 que je vous invite à lire tout de suite. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors : « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres. Car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors dans ce texte, on retrouve Jésus qui se trouve toujours dans le temple. Comme on a mis un petit peu longtemps à arriver au bout du chapitre 20, on a peut-être oublié, mais en fait, Jésus se trouve dans le temple depuis le tout début du chapitre 20. À ce moment-là, il nous était dit que les sacrificateurs et les scribes étaient venus pour lui poser des questions, alors que lui, il était en train d'enseigner dans le temple. Donc, tout ce qu'on a vu dans le chapitre 20 se passe dans le temple. Jésus est toujours dans le temple. Et donc, après avoir terminé d'enseigner et de répondre à ces fameuses questions, ces questions pièges, hein, vous pouvez revoir les dernières vidéos pour voir ce qu'on en avait dit. Après avoir fini d'enseigner et de répondre à ces questions, eh bien, Jésus lève les yeux et il voit ce qui se passe autour de lui. Ce qui se passe autour de lui, c'est assez simple, c'est que des personnes sont là, dans le temple, pour faire des dons au temple. Des dons qu'on peut en fait assez facilement comprendre aujourd'hui parce que dans notre pratique d'église, le principe n'a pas vraiment changé. Les gens venaient donner des offrandes sous forme d'argent ou sous forme de biens matériels, donc des richesses, et c'était pour financer le fonctionnement du temple, pour financer son entretien, le salaire des prêtres, etc. Et c'est vraiment comme on le fait aujourd'hui dans l'église. Chaque dimanche, on va donner nos offrandes qui serviront aussi au fonctionnement de l'église et à ses différentes dépenses. L'époque a changé, donc certaines dépenses ont changé, mais le principe reste le même. Avec quand même deux différences notables. La première, c'est que apparemment, dans ce qui se passe dans ce texte, sous les yeux de Jésus, il est possible de voir ce que chacun donne, puisque Jésus voit qu'il y a des riches qui donnent beaucoup, et puis il y aura aussi une veuve qui donne moins. C'est possible de voir ce que chacun donne. Là où quand même, aujourd'hui, dans la plupart des églises, les choses sont faites plus discrètement. Alors clairement, c'est pour appliquer des recommandations de Jésus lui-même, par exemple dans l'évangile de Matthieu, où Jésus nous encourage à ne pas faire les choses pour être vu des hommes, mais pour être vu uniquement de Dieu, que lui voit dans le lieu secret. Et puis une autre différence, c'est aussi que l'offrande qui était donnée au temple à l'époque devait avoir également pour but de soutenir financièrement les pauvres et en particulier les veuves. Ça peut être aussi un aspect qui se retrouve dans certaines églises, suivant leur programme, suivant leurs activités. À l'époque, c'était vraiment un des rôles du temple, c'était de assurer la solidarité entre les différents croyants et de pouvoir récolter des dons des plus riches pour aussi venir pourvoir aux besoins des plus pauvres. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des riches viennent faire leurs offrandes, vraisemblablement, puisqu'ils sont riches, ce sont des offrandes conséquentes, et puis tout le monde voit qu'ils donnent beaucoup. Et puis arrive une veuve. Et à cette époque, être veuve, c'est souvent synonyme de pauvreté parce que les femmes n'avaient pas exactement le statut qu'elles ont aujourd'hui. Une femme était soit, avant d'être mariée, eh bien, entretenue par son père, et puis ensuite, après avoir été mariée, entretenue par son mari. Ce sont les hommes, à ce moment-là, qui pourvoient la stabilité financière. Donc, à cette époque-là, dans ce système-là, lorsqu'une femme se retrouve veuve, eh bien, elle se retrouve aussi sans ressources financières et donc elle est souvent pauvre. Et cette veuve en particulier ne déroge pas à la règle parce qu'elle vient et elle ne donne que 2 petites pièces dans la traduction que j'ai lue. Dans d'autres traductions, on peut par exemple lire qu'elle ne donne que 2 pièces de cuivre. Alors le cuivre, c'est pas quelque chose qui est très précieux. Et en fait, en grec, le mot qui est employé ici, c'est un mot qui désigne effectivement 2 petites pièces en cuivre. Mais si c'est traduit comme ça, c'est pour signifier que c'était en fait les plus petites pièces en circulation. Le mot
qui est employé, c'est un mot qu'on pourrait traduire aujourd'hui par le mot centime. C'est un mot qui désigne les plus petites pièces. Donc pour actualiser les choses, on pourrait dire qu'elle a donné quelques centimes. Imaginez donc la scène. Après qu'il y ait eu des riches qui viennent et qui donnent beaucoup, arrive cette veuve qui ne donne que quelques centimes. Et pourtant, c'est d'elle que Jésus va dire qu'elle a donné bien plus que tous les autres. Eh bien, Jésus dit ça parce que cette veuve a donné de son nécessaire. Elle a donné de ce dont elle avait besoin pour vivre. Ce qu'elle a donné va vraiment lui manquer. Elle va devoir en fait se priver pour pouvoir donner ce qu'elle a donné. Et ces mots de Jésus nous font comprendre la profondeur de sa pauvreté. Ça nous fait comprendre à quel point elle est réellement pauvre, puisque pour elle, même quelques centimes vont faire une différence dans son quotidien. Elle est vraiment très pauvre. Et donc, en fait, elle fait partie des gens qui devraient bénéficier de l'aide du temple, de cette solidarité dont je parlais tout à l'heure. Elle ne fait pas partie des gens qui devraient contribuer à enrichir encore plus le temple. Elle devrait bénéficier au lieu de donner. Cette veuve, elle devrait être de ceux qui reçoivent et elle se retrouve à donner, probablement parce qu'elle se sent obligée de le faire. Ce que Jésus nous montre ici, c'est que cette veuve, en quelque sorte, elle est écrasée par un système dont elle devrait bénéficier, mais c'est un système qui s'est égaré. Et on est donc toujours bien en lien avec les critiques que Jésus adresse aux responsables religieux dans les versets précédents. Ce sont eux qui ont laissé un système de solidarité se transformer en un système qui oppresse et qui appauvrit encore plus ceux qu'il était censé aider. Et ça nous met en garde à nouveau de ne pas suivre l'attitude de ces responsables. Ça, on l'a déjà vu dans toutes les vidéos précédentes, dans tous les versets précédents. Mais ça nous fait aussi réfléchir sur les systèmes, les organisations que l'on met en place. Oui, c'est bon de s'organiser parce que ça nous permet d'être plus efficaces, ça nous permet de cibler mieux les choses, mais c'est toujours important de veiller au fait que le système n'en vienne pas à produire les effets inverses de ce pourquoi il a été créé. Et c'est ici dans ce texte ce qui se passe. Pour que nos systèmes, pour que nos organisations ne viennent pas créer des effets que l'on ne veut pas et des effets qui vont être néfastes alors que l'on recherchait le bien, eh bien il faut accepter de se remettre en cause de temps en temps. C'est exactement ce que les responsables religieux de l'époque n'ont pas accepté de faire, c'est se remettre en cause. Il faut accepter de se remettre en cause, il faut accepter de faire le point et il faut aussi accepter d'ajuster les choses si besoin. De les changer, soit parce que les besoins en face ont changé, soit parce que nos systèmes se sont égarés et qu'il faut redresser la barre. Il faut accepter devant Dieu de se remettre en cause individuellement, mais aussi en tant que communauté, pour toujours s'assurer d'avancer dans la bonne direction. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer ce matin sur ce texte. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, acceptons de nous remettre en cause et faisons-le devant Dieu. À bientôt.